Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et je dis à c'est lundi qui est 18 avril. Moi j'espère que nous toutes, nous avons passé un très bon week-end. C'est avec un pile qui est content, un pile la joie, moi rentrer la caille nous. Moi pas partager avec nous quelques parmi nouvelles, quelques parmi informations qui ont dominé l'actualité. Pendant le week-end, la police nationale d'Haïti, pas chômé, ils ont mené au plusieurs opérations pour tuer plusieurs bandits et puis gagner un pilote qui ont arrêté. En dans le village des dieux, la police tué 2 soldats ISO 5 secondes. En dans tabac, gagné un Talioyo qui c'est un soldat, un nègre général que la police arrivé et stoppé à la police fisielle. Et puis en dans 400 Marozo gagné victime sans compter plusieurs bandits que la police a arrêté. Hier, je vais partager information ensemble avec nous, mais je dis, je vais prendre nos détails parce que nous gagnons porte-parole police nationale là, qui c'est Gary Desrosiers. Lui-même, il prend des détails sur diverses opérations que la police nationale menait pendant le week-end et il prend nous bilan tout ça que la police fait pendant le week-end qui sont passé là. Il était dans la radio et méga, je invite nous pour nous capables de prendre des bilans opérations que la police menait pendant le week-end. On allait avec question bandit, la police soit poser la patte ou bien la police fait au bois de Bouchio. Nous venu avec information, nous allons aller dans le département sud, pays en Lacaille, Jean Vanel Soliman, pour nous venir avec information concernant l'opération que la police menait et qui pouvait aller et côté gain, présumé bandit ça là, qui lui-même, qui censé et même de l'eau boucheli, la police qui décide de mettre la tête pendant tout le week-end là, qui t'est dit tête li, pendant que même moun était dans plaisir à rayo, yo même tout yo t'a veillé action bandit yo. N'a fait qu'on est gagne beaucoup de coups avec la police dans commune Tabar samedi qui était 16 avril 2022, gon certains des yo qui y a ainsi connu qui blessé mortellement qui perdit la ville dans beaucoup de coups avec la police, même yo ça qui t'a fait partie membre un groupe gang qui est un certain des général à diriger dans le moment que yo lui-même et puis un pilote et à coller li yo t'a rançonné ti marchand cap vendre dans commune Tabar et côté que la police prend partout policier qui t'a pantant sur monsieur yo et mais monsieur qui tire dans la direction et patrouillant et la police qui ripostait qui vide qui tire toi avec monsieur yo gagné yo qui y perdit la ville. Maître Floris Jean, qui c'est juge tribunal de paix croix d'émission, qui était procédé avec un constat et qui légal, qui était bail l'ordre ordonné pour être capable les services d'essai mérite à bas, pour être capable de lever corps yo. Et il a dit encore parallèlement dans Canaran, James Henry alias Schiller, qui la police stoppé, qui va la ville de Koubal avec la police. Monsieur Lonsa qui dit, eh bien, mission, côté que monsieur, qui est assemblé, c'est allié et base 400 Marozo. D'après ça, la police même dit, pendant la police, notez que James Henry alias Schiller, monsieur c'est acolyte, il est 400 Marozo, et il est spécialisé dans détourner camions marchandises dans Canaran 50 et Canaran 70. Bon, on vient avec plus de détails, une déclaration ça, avec, alors, plus de détails sur ça, avec papa la police qui c'est Gary et Desrosiers qui pral plus de détails en termes de bilan, mais la police menait, opération menait, bandit qui arrêté, bandit qui tombe en babal. Entendez papa la police qui c'est inspecteur Gary Desrosiers. Lundi 18 avril 2022. Bilan partiel, opération et affaires traitées pour week-end. Gagné 4 armes qui saisit. Parmi eux, un fusil M16. Il y a 3 véhicules qui confisqués, 2 motos confisquées par la police. Nous recensé 6 cas accidents de circulation pour week-end. Pour Pipiti, il y a 4 présumés bandits qui stoppés suite à échange de tir avec la police. À Delma 33, il y a un présumé bandit qui stoppé et qui malheureusement arrivé blessé mortellement. En échange de tir avec la police, il est en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. Il est à bord d'un véhicule pick-up Mazda de couleur grise, une plaque lancée BB 89 761, et il était accompagné tout d'un autre monde qui arrivé prendre la fuite. Samedi, aux environs 10h, 10h30 du matin, un groupe bandit armé qui t'a pris sous des marchands en passant dans le marché tabac. À bout portant, il y a une patrouille police qui a privé, il fait feu en direction patrouille là, il y a une qui arrive stoppé, qui
bon, c'est donc les Yoyon ainsi connus. Il y a deux autres présumés bandits qui sont tombés dans la zone des Bouquets. C'est Henry James qui continue dans les Schiller. Alors, l'information qui vient de joindre nous, monsieur lui-même est chargé pour prendre terrain dans la zone meilleure et vendre et voyer comme ça dans mon songe. L'autre là lui-même est spécialisé dans détourner camion marchandises dans la zone Canaran 50 et Canaran 70. Gagné tout deux présumés bandits qui stoppés par la police suite à l'échange de tir. Ça arrivait dans 5e avenue Bolos. Il y a plusieurs, il y a à bord un pick-up double cabine, de couleur noire, numéro plaque lancé AA 04547. Alors, information qui vient de nous, M. Sayo, lui-même, il fait partie de base 5 secondes. Et il y a plusieurs armés, et suite à échange de tir, il est obligé d'abandonner le véhicule ça, qui c'est un pick-up double cabine, de couleur noire, numéro plaque là, AA 04547. Dans le département centre, la police a arrêté 3 personnes pour détention illégale d'armes. Paul Marvinel, Jean-Hubert Noiser qui concerne le petit pilote, et puis Mathieu L. Maxon, 20, 29 et 45 ans. Il était en possession de un pistolet, de un fusil M16. Et la police tout saisit un véhicule en moto. Voilà, autant que côté intervention, porte-parole PNH là, qui c'est inspecteur Gary Desrosiers sous bilan en opération PNH. Mais nous avons toujours été à PNH, nous prenons les fois ça pour le ministériel Henri dans le cas d'activité qui était faite pendant avant le 5 donc jeudi passé, le gouvernement haïtien remet 16 matériels ou la police nationale là, jeudi 14 avril dans l'idée pour aider institutions policières combattre le phénomène d'insécurité à Cap-Taï dans le pays. Une cérémonie symbolique ça a été déroulée en présence du premier ministériel Henri, DGPNH à Foncel B, ministre Justice Berthaud Dorsey. Pour citer ça seulement, premier ministériel Henri dans l'intervention de faire qu'on ait priorité gouvernement c'est mettre sécurité dans le pays. Chef CSPN promet la travail dans tête collé avec certains privés, avec secteur privé pour arriver résoudre un problème gaz avec problème matissant, pour faciliter l'élection faite dans le pays. Côté premier ministériel Henri qui était dans le Josué Belamour. La question de la sécurité constitue une préoccupation de l'ensemble de la population et une priorité pour le gouvernement. Malgré les efforts quotidiens de nos policières et de policiers, nos concitoyens attendent encore plus pour garantir leur sécurité et pour leur permettre de vaquer à leurs occupations quotidiennes partout sur le territoire sans avoir à craindre pour leur vie. Ceci est une revendication légitime et c'est la responsabilité du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger d'assurer la protection des vies et des biens de tous les citoyens. Les bandits, les hors-la-loi ne peuvent pas continuer à défier l'autorité de l'État et à terroriser les paisibles citoyens. La situation économique de notre pays s'est dégradée considérablement. L'insécurité en est l'une des causes principales. Malgré la précarité de nos ressources budgétaires, il nous incombe de dégager les moyens qu'il faut pour équiper les hommes et les femmes qui ont choisi de s'engager dans la police nationale et de mettre leur vie en danger pour préserver la nôtre. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect. Ils méritent aussi que nous fassions les sacrifices qui s'imposent pour leur fournir les équipements dont ils ont besoin pour accomplir leur devoir. J'ai tenu à venir en personne, participer à cette cérémonie de remise de matériel roulant à la direction générale de la police nationale. Ce faisant, je veux signifier clairement à tous ceux qui seraient tentés d'en douter que mon gouvernement est déterminé à combattre l'insécurité et les gangs. C'est avec nos meilleures ressources que nous commençons aujourd'hui à donner ces 16 véhicules tout-terrain à la PNH
qui en a grand besoin. Et je peux vous assurer que ceci n'est que le commencement. Nous allons, dans les jours et les semaines qui viennent, poursuivre cet effort et à donner à la PNH d'autres équipements adaptés à la lutte sans merci que nous leur demandons d'engager contre les gangs. Je veux saisir aussi cette occasion pour dire à ceux que le comportement des gangs, leurs crimes et les kidnappings exaspèrent et qui sont tentés de constituer des forces paramilitaires, que même si je peux comprendre leur colère, le monopole de la violence légitime est du ressort de l'État. Pour réussir ce qui est la mission principale de mon gouvernement, qui est de remettre le pouvoir dans les meilleurs délais à des élus choisis par la majorité du peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, impartiales et démocratiques. Il nous faut un environnement approprié pour que les candidats puissent aller faire campagne dans tous les coins du pays sans crainte pour leur vie et celle de leurs militants et de leurs sympathisants. C'est notre objectif, c'est notre devoir. Nous miser dans la route, mais nous avons pour nous porter bonne nouvelle. Nous avons pile de difficultés pour nous joindre moyens avec plus bonne formation spéciale pour policiers nous à contrer corps avec bandits. Maintenant des peuples haïtiens continuent à faire nous confiance. Dans traite ensemble, nous avons signé qu'à jour ça.